Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va utiliser le package Flutter URL Launcher. Donc c'est un package qui est assez simple à prendre en main, vous allez le voir, qui va vous permettre en fait d'ouvrir des pages ici internet, des pages web depuis en fait le navigateur intégré ou un navigateur extérieur également, depuis vos applications ici Flutter. Donc là vous allez être capable d'ouvrir des liens. Ici j'ouvre des liens web depuis ici l'iPhone, donc bon, là on est sur le navigateur intégré donc d'iOS et donc ça ressemble un peu à Safari. Ici on a aussi la version pour Android, alors par défaut on le verra, on ouvre ici directement le navigateur du smartphone de l'utilisateur, donc à savoir Google Chrome. Donc on verra comment manipuler les deux fonctionnalités, comment les personnaliser, mais on est aussi capable en fait d'ouvrir des liens de téléphone, des liens de SMS, etc. Donc là sur l'émulateur ça fonctionne bien en fait en local. Sur iOS, il faut le tester avec un smartphone en réel. Je vous montre cet exemple parce que c'est assez pratique. Là, je m'en sers par exemple dans l'application de crypto-monnaie que je développe dans le cadre de l'atelier Flutter de la Flutter Academy. Et vous l'avez déjà vu sûrement cet exemple-là, mais avec des liens et des API de web. Ici, une API qui renvoie des articles de news, et bien c'est quand même super pratique de pouvoir ouvrir par exemple directement dans l'application, ici des applications, des liens en fait directement d'articles. Et je trouve aussi ce qui est super bien, c'est que même pour iOS, on a eu vraiment des améliorations. Par exemple ici la possibilité de traduire le texte, de l'agrandir, d'afficher aussi un lecteur. Bref, on a quand même des fonctionnalités vraiment assez sympas et assez avancées également. Donc nous, on va reprendre l'exemple de base de notre package pour le personnaliser. Voilà, je vous ai aussi ajouté un petit thème pour comprendre le fonctionnement de ce package, de sa fonction d'ouverture des URL, et puis comment le personnaliser, la personnaliser au maximum pour aller jusqu'au bout de ses fonctionnalités. Donc c'est parti, on commence depuis le début. Ok, donc voilà le package en question qui s'appelle ici URL Launcher. Donc c'est un package assez complet, il y a plein d'exemples dans la documentation. Moi j'ai fait que reprendre, bon évidemment la méthode qui en est issue, qu'on va voir ici, qui s'appelle la méthode launch pour lancer du coup notre URL, mais vous allez voir qu'en fait c'est quand même assez pratique et vraiment on peut aller beaucoup plus loin que simplement de lancer des pages ici web. Donc pour commencer ici, vous pouvez ajouter sa dépendance dans votre fichier ici YAML, donc URL Launcher, d'accord. Vous entrez bien la commande flutter pubget pour télécharger ce package en fait dans votre application, et ensuite on va pouvoir l'importer juste ici pour commencer à travailler avec. Alors, dans cette première partie, on va voir un exemple hyper simple pour pouvoir tester en fait la fonction d'ouverture. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est lancer tout simplement une Material App. Voilà, on va lui mettre une petite page d'accueil, donc avec le widget Scaffold. Voilà, et directement dans le champ Body, le widget Center avec à l'intérieur le widget Elevated Button. Ok. Donc cette structure-là, ça va nous permettre ici de proposer un widget child. On va lui mettre test et le champ unpressed auquel on va évidemment associer notre fonction. Donc pour le moment, on peut le laisser à nul. On veut juste pouvoir visualiser en fait ici notre application. Ok. Donc ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est reprendre le petit exemple de la fonction ici launch URL pour tester tout simplement comment est-ce qu'on peut faire pour tester l'envoi d'une URL. Donc ce qu'on peut proposer ici, c'est de créer une constante qu'on appelle la variable URL directement, et on vient reprendre ici par exemple le site ici de Flutter. Voilà, comme ceci. Voilà, et ensuite ce qu'on peut faire, c'est reprendre ici cette fonction ici launch URL. Alors on peut la rédiger ensemble. Par exemple ici je la mets à la fin. On l'appelle launch URL, d'accord. Et cette fonction, en fait, elle va aller... Bon, on va exécuter plus précisément la méthode ici, launch URL, et on va faire une condition juste if et throw. Donc throw, c'est pour, en anglais, ça veut dire jeter, pour renvoyer une erreur dans le cas où on ne peut pas lancer cette URL-là, on n'a pas accès, on a un problème, etc. On ne va pas préciser l'erreur, on va juste dire qu'on ne peut pas la lancer. Donc là, effectivement, on pourrait aller un peu plus loin pour détecter est-ce que le fichier est présent, est-ce que le SMS, etc. existe, pour effectuer une deuxième condition. Ici, c'est la première condition, donc vous pouvez la reprendre directement, on va gagner un petit peu de temps, puisqu'on ne va pas la modifier par la suite. Voilà, et du coup, c'est bien une fonction qui est asynchrone. Donc là, ce que je peux faire, c'est associer cette fonction à mon bouton ici, test. Donc là, on va mettre test URL, ok.
on actualise et on regarde ce qui se passe du coup dans notre fichier, dans notre application. Donc là j'ai le bouton test URL, il est bien associé ici à la fonction launch URL. Donc je peux tout simplement cliquer dessus et ce qui se passe c'est que voilà, assez rapidement ici on est capable en fait d'afficher notre site et d'ouvrir notre page. Ce qui peut être intéressant aussi, et on le verra à la fin, c'est qu'on va pouvoir être capable de dire est-ce qu'on veut ouvrir en fait le navigateur intégré ou est-ce qu'on veut par exemple ici sur iOS ouvrir directement Safari. On va voir que c'est possible de le faire et qu'on peut également tester d'autres sites. Voilà le site de Dart, j'actualise, et là je viens ouvrir le site de dart.dev. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer que au niveau du fonctionnement basique de l'application et de ce package-là, c'est assez simple. Ce qu'on va faire maintenant, c'est créer en fait une liste avec plein de données et de types de liens différents pour pouvoir les afficher les uns après les autres et les ouvrir de manière séparée pour voir comment est-ce qu'on peut aller un peu plus loin avec ce package URL Launcher. Ok, donc dans cette partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer une liste avec tous nos différents liens, Google, Amazon, Facebook, etc. Et puis on va aussi utiliser un nouveau package qui s'appelle le Font-Awesome Flutter. Donc si vous connaissez, hein, c'est une bibliothèque d'icônes assez connue. Donc par exemple, vous cherchez une icône pour Facebook, par exemple, vous allez retrouver plein d'icônes disponibles sur Amazon, sur Google, enfin sur tous les noms de marques, par exemple, connues, ça peut être très pratique. Donc on vient installer en fait ce nouveau package ici en copiant sa dépendance, en l'ajoutant ici dans notre fichier YAML, vous enregistrez bien, vous lancez la commande flutter pubget si c'est pas déjà fait, et ensuite ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va déclarer un nouveau fichier que j'appelle le fichier data.dart. Et dans ce fichier-là, en fait, je vais importer ce nouveau package-là. J'importe aussi le package matériel de Flutter, tout simplement pour accéder aux couleurs de base. Ma liste, je la déclare, je l'appelle la liste data tout simplement, et je lui fais contenir en fait plein d'objets différents, des maps, d'accord, qui vont me permettre de stocker par exemple ici le nom des liens. Donc là je vais mettre par exemple Google, on va stocker évidemment le lien de l'URL, donc par exemple je mets URL 2. Vous récupérez l'adresse URL de tous vos liens. Vous mettez également le champ icon, d'accord, qui va vous permettre de récupérer ici Font-Awesome icon. Par exemple Google, d'accord. Et ensuite la couleur. Donc là la couleur, je crois que j'avais mis du rouge. Colors.red accent. Ok, donc vous faites ça pour tous les liens que vous souhaitez proposer et on va commencer avec les liens de sites internet. Voilà, donc là j'ai un petit peu accéléré, je propose les liens de Facebook, de GitHub, de Google, etc. Ok. Ce qu'on va faire maintenant, c'est importer dans notre fichier principal le fichier data.dart. Du coup, on va pouvoir récupérer en fait tout simplement toute notre liste ici et la proposer dans mon fichier main.dart. Alors ce que je fais ici, c'est que je crée un stateless widget ou un stateful widget, peu importe. Vous créez le widget MyApp et vous créez également le widget directement homepage. Donc nous, c'est dans le widget ici homepage qu'on va aller récupérer en fait les informations de notre liste. Donc là, j'accélère un tout petit peu pour accélérer sur la partie MyApp. Donc voilà, pour l'instant, j'ai juste créé une petite application qui est quasiment vide. En fait, simplement, j'ai ajouté ici un bouton pour changer de thème, mais c'est rien de bien compliqué. Donc nous, on va travailler ici dans le widget homepage pour aller parcourir notre liste data et afficher pour chacun des items, des liens qu'on propose, une liste, ce qu'on appelle une liste, le widget list tile, et pouvoir cliquer évidemment sur ce lien là. Alors ce qu'on fait ici dans notre homepage, d'accord, c'est qu'on ne va pas renvoyer un container, mais une list view. Dans la list view, on va pouvoir lui mettre le champ children, et là en fait on va récupérer notre liste data qu'on a importée, et on va la parcourir. Donc là vous mettez data.map, et à la fin vous mettez .toList pour convertir en fait toute cette partie là en widget. Ici, plutôt que des flèches, on va mettre un return, et on va retourner quoi? Alors, un widget list tile. Alors, juste avant, je retourne une petite carte dans laquelle je vais placer tout mon contenu. À l'intérieur de ma carte, je lui mets le widget list tile, d'accord? Et avec, par exemple, le champ ici, title, ok? On regarde ce que ça donne pour le moment. Donc là, en fait, je renvoie un élément pour chacun des éléments de ma liste. Ok. Alors ici, l'élément qu'on renvoie, il s'appelle simplement la lettre E, donc là vous l'appelez item, d'accord. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de mettre le même texte à chaque fois, on va mettre entre crochets le champ name de notre lien. Voilà. Donc là, vous avez le champ name correspondant. Ok, donc ça c'est pour le champ title. On peut ajouter le subtitle pour afficher également l'URL.
pour être capable de la visualiser. Et puis aussi le champ Leading qui va nous permettre en fait, d'ajouter la fameuse icône que j'intègre dans le widget Circle Avatar, d'accord. Et là à l'intérieur je pourrais lui mettre ma fameuse icône, donc le widget c'est Fa Icon, voilà. Et ici du coup on vient reprendre pareil le champ Item et le champ Icon pour aller récupérer en fait notre icône, voilà. Donc là on ajoute juste un petit peu de couleur, etc. Notamment ici pour notre Circle Avatar, je le mets avec un fond gris et je lui ai ajouté le champ Color directement à mon icône pour que ici, enfin pour d'ailleurs qu'on passe au mode clair ou au mode sombre, en fait on ait par exemple l'icône de Facebook en bleu, celle d'Apple en gris, etc. Pour le champ Name ici j'ai agrandi aussi un petit peu la police. Et ce que je fais c'est que je viens reprendre ici la fonction Launch URL, on va légèrement la modifier. On peut l'ajouter par exemple ici. Simplement, ce qu'on va lui demander de prendre en compte, c'est un paramètre, le paramètre par exemple ici URL, d'accord, plutôt que de toujours lancer la même URL. Ce qui fait que là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est associer notre list tile avec le champ par exemple untap ou unpressed. Voilà, on va pouvoir lui associer la fonction launch URL. Et là, elle a besoin de prendre en compte le paramètre. Et donc là, c'est le paramètre URL, vous l'avez compris, d'accord. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi ajouter le champ trailing et donc un icon bouton à la fin qui va lui aussi être associé à l'ouverture de notre fonction launch URL dans laquelle on transmet l'URL en fait de notre item et donc de notre lien. Donc là, je rafraîchis bien et si je teste ici, normalement, voilà, on ouvre le site de Microsoft, ça fonctionne bien, on ouvre le site d'Apple et ici par exemple le site de Google. Ok, donc là, ça fonctionne bien pour cette partie-là. On est capable d'ouvrir différents liens de type web. Ok, donc ce qu'on va faire juste pour terminer sur cette partie, c'est qu'on va tester en fait différents types de liens. Donc là, on avait fait que des liens de type web, de toute façon. Donc là, on va en ajouter par exemple le type ici email. Comment est-ce qu'on fait? Plus que de mettre là un lien HTTPS, vous mettez ici mail to 2 points, avec ensuite l'adresse mail en question, par exemple. Alors ça peut être sous forme de paramètres. Ici, nous, ce qu'on a fait, c'est des listes, donc voilà, c'est défini pour notre liste. Bon, ici, je modifie juste l'icône. Et en actualisant, simplement ici, là, je vous ai ouvert l'émulateur en fait Android pour tester. Voilà le nouveau lien qui apparaît et mail2.contact@drixls.com. Donc là, quand je clique dessus, je vais en fait ouvrir l'adresse email, en fait, enfin l'application de mail de mon smartphone. Donc là, après, moi, je suis pas connecté, donc ça nous affiche la connexion, mais vous voyez que sur le principe, ça fonctionne bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pareil avec les SMS et les numéros de téléphone. Donc là, je reviens en arrière. Ici, je vous ajoute, on va en faire un pour les numéros de téléphone, donc je l'appelle phone, on appelle le deuxième SMS, donc là, c'est tel, vous mettez par exemple l'indicateur téléphonique, plus 1, suivi par exemple du numéro de téléphone. Voilà, là j'avais mis en rouge. Pour le SMS, c'est directement SMS 2 points avec le numéro. Ici on met l'icône comment SMS et je l'affiche en vert. Voilà. On actualise et puis on va pouvoir tester tout ça, sachant que là j'ai quand même ouvert un émulateur sur Android, c'est important parce que pour iOS il faut pouvoir le tester sur votre propre téléphone. Donc là j'ai le lien par exemple de numéro de téléphone, donc quand je clique dessus, on ouvre ici l'application de téléphone, donc ça fonctionne. On revient en arrière, on ouvre l'application SMS, voilà, donc ça fonctionne aussi pour les SMS, c'est bon, là évidemment je suis pas connecté à un opérateur mobile, mais ça fonctionne, ok? Donc voilà pour cette partie, on a voulu tester les différents types de liens. Il y a aussi la possibilité d'ouvrir des fichiers avec ici ce package. J'ai pas traité le cas parce que c'est effectivement des cas de figure en fait un petit peu différents, où vous allez récupérer un PDF, etc. Mais il vous faut l'adresse précise de ce lien-là. Or là, je travaille sur des émulateurs qui sont quasiment vierges, où il n'y a pas de contenu. Donc voilà, c'est pas très intéressant de le voir ici, alors qu'avec les numéros de téléphone, les SMS, les emails, ça c'est concrètement quelque chose que vous pouvez faire dans vos applications, encore une fois. Ok, on termine juste avec les derniers petits détails de configuration du package. Voilà, donc on termine avec les derniers réglages et paramètres possibles. Donc là, tout ce qui va toucher à la configuration donc pour iOS, pour Android. Donc là, je vous prends les deux éléments de la configuration. Alors surtout pour iOS, ça va vous poser des petits soucis si vous faites des tests pour, encore une fois, les SMS, les numéros de téléphone. Donc
vous pouvez ici ouvrir le fichier info.plist et par exemple ici, ajouter une nouvelle clé qui s'appelle donc la application query shame et en fait ajouter tous les types de liens que vous allez pouvoir ouvrir. Donc là on ouvre des fichiers, des liens HTTP, HTTPS, de type SMS, vous pouvez aussi ouvrir les liens email ou encore les liens de type téléphone. Donc là vous mettez tous les fichiers que vous manipulez, tous les liens que vous allez ouvrir en fait dans l'application. Vous pouvez faire pareil pour Android, même si encore une fois ça pose pas de problème. Donc là il vous propose un exemple directement, donc là c'est des requêtes, enfin des queries que vous allez pouvoir ajouter, et encore une fois c'est tous les cas de figure à traiter. Donc là pour Android, vous rentrez dans le dossier Android, App, Source, Main, et dans le Android Manifest. Et là normalement c'est juste ici, à la fin, avant le Activity, vous pouvez ajouter ces lignes de code là pour ouvrir en fait et vérifier que vous avez bien l'autorisation d'ouvrir ce type de fichier. On termine en fait par la possibilité d'ouvrir ou non ici le navigateur intégré. Donc ici, alors là il nous parle de langage, etc. On peut avoir le Force Web View. Donc là si j'ajoute ce paramètre là dans ma fonction ici d'ouverture launch, on va voir ce que ça donne. Donc là je suis toujours sur Android, il faut aussi que j'ajoute le Enable JavaScript. Sinon on peut avoir des petits soucis, encore une fois c'est propre à Android. En rechargeant ici mon application, on devrait ici avoir la vue web plutôt que la vue de Google Chrome, d'accord? Donc là par exemple quand j'ouvre un lien web, ici je l'ouvre du coup avec la vue directement de mon navigateur intégré, donc là ça met un petit peu de temps. Voilà, donc là j'ai le site ici de GitHub qui vient de s'ouvrir. Alors je trouve qu'au niveau de l'affichage c'est un peu moins propre que sur iOS, on va comparer dans un instant, mais en tout cas ça fonctionne, vous pouvez ouvrir tous les sites que vous voulez. Donc on peut ouvrir Amazon par exemple, voilà, donc ça fonctionne bien, et là l'avantage encore une fois de la navigation intégrée, c'est que vous restez en fait dans l'application. Vous quittez pas l'application. Vous pouvez également ajouter le champ status bar brightness qui vous permet de préciser à dark ou à light. Donc là vous mettez par exemple brightness.light, d'accord. Donc ça peut vous permettre dans vraiment les derniers petits détails à vérifier, enfin voilà, à faire en sorte que ça corresponde à votre couleur par exemple d'affichage. Donc là on recharge l'application pour voir ce que ça donne, et ensuite on va le tester une dernière fois sur iOS. Donc là par exemple on ouvre le site de Google, donc là le changement de la barre de statut est pas visible en tout cas pour Android. Ok, donc là on est retourné sur l'émulateur iOS, donc on va tester l'ouverture. Bon, bah là par défaut on ouvre toujours le navigateur intégré, donc ça change pas. Et par exemple ici en fait en ajoutant le paramètre ici Force Safari, le navigateur intégré, donc on peut mettre à false. Enfin, on regarde ce que ça donne. J'actualise bien. Voilà, ici maintenant, à partir de maintenant, alors du coup c'est que sur iOS, hein. Là c'est un paramètre qui est propre à Safari et donc à iOS. En fait là j'ouvre bien du coup l'application Safari directement, donc un navigateur extérieur. Alors encore une fois, est-ce que c'est intéressant? Oui et non, il y a des avantages à ouvrir un navigateur intégré, il y a des avantages aussi à ouvrir ici directement l'application correspondante. En fait ça va dépendre de vous et du contexte en fait du développement de votre application. Tout dépend encore une fois d'à quel moment vous en avez besoin. Moi je vous ai repris l'exemple ici de l'application de crypto-monnaie où bon bah là on n'a pas envie de quitter l'application, et en fait j'ai repris l'exemple de l'application de bourse d'Apple où quand on souhaite afficher un article, et bien même les applications d'Apple utilisent le navigateur intégré. Encore une fois, ce qui est vraiment bien, à la limite la plus sur iOS que sur Android, c'est que vous avez plein de possibilités, activer la traduction, enfin vraiment c'est le navigateur intégré qui est très performant, et les applications comme Pinterest, comme Facebook, etc. s'en servent beaucoup parce que ça permet de maintenir vraiment les utilisateurs dans l'application. Donc voilà pour ce petit tuto sur le package URL Launcher. N'hésitez pas si vous avez des suggestions de packages sur lesquels je pourrais faire d'autres tutos. C'est des tutos assez simples mais aussi pratiques et que vous pouvez vraiment utiliser dans le cadre du développement de vos propres applications Flutter au quotidien. Voilà, c'est des petites choses simples mais qui vous aident quand même un petit peu. Donc n'hésitez pas si vous avez des suggestions à commencer aussi les cours gratuits que je propose pour Flutter Evolution pour commencer avec Flutter, et puis pour Flutter Academy, dans lequel on développe ce genre d'application-là dans les ateliers qui ont lieu tous les samedis. Et puis, moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et puis surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!